Nombre 8. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Ainsi fit Aaron. C'est vis-à-vis de la face du candélabre qu'il en disposa les lampes comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Quant à la confection du candélabre, il était tout d'une pièce en or. Jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'était une seule pièce. D'après la forme que l'Éternel avait indiquée à Moïse, ainsi avait-on fabriqué le candélabre. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voilà ce que tu leur feras pour les purifier. Tu les aspergeras d'eau expiatoire. Ils passeront le rasoir sur tout leur corps, laveront leurs vêtements et se purifieront. Puis ils prendront un jeune taureau avec son oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile, et un autre jeune taureau que tu recevras comme expiatoire. Tu feras avancer les Lévites devant la tente d'assignation, et tu assembleras toute la communauté des enfants d'Israël. Tu feras avancer les Lévites en présence de l'Éternel, et les enfants d'Israël imposeront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron fera le balancement des Lévites devant l'Éternel de la part des enfants d'Israël pour qu'ils soient consacrés au service de l'Éternel. Et les Lévites appuieront leurs mains sur la tête des taureaux, fait alors offrir l'un comme expiatoire et l'autre comme holocauste à l'Éternel, pour faire propiation sur les Lévites. Puis tu placeras les Lévites en présence d'Aaron et de ses fils, et tu opéreras leur balancement à l'intention de l'Éternel. Tu distingueras ainsi les Lévites entre les enfants d'Israël, de sorte que les Lévites soient à moi. Alors seulement les Lévites seront admis à desservir la tente d'assignation quand tu les auras purifiés et que tu auras procédé à leur balancement. À la fin des 11 jours de combat entre le Hamas et Israël, chaque camp a proclamé la victoire. Si tous sont victorieux, lequel l'est véritablement? Comme je ne suis pas un expert militaire, je ne me prononcerai pas. Je ferai simplement remarquer qu'en 2014, lors du précédent affrontement, les conclusions de chaque camp avaient été presque identiques. Alors, comment comprendre et que comprendre? Tournons-nous donc vers la langue hébraïque, qui peut-être nous permettra de penser hébraïquement. La victoire en hébreu se dit nitzachon. C'est le terme. Que ce soit une victoire militaire ou d'un autre type. Nitzachon vient de la racine netzach. Nun, ça dit fête, qui signifie non pas la victoire, mais un temps infini. C'est une de ses significations. Ainsi on lit « Celui qui arrive à maîtriser ses pulsions impures, c'est-à-dire mauvaises, peut les dominer, la netzach, pour toujours. » Netzach évoque donc un temps infini, et il est même exprimé souvent avec une certaine emphase dans un redoublement des termes, le netzach netzachim, comme si l'on disait pour toujours et toujours avec de multiples S, parce que le netzach est un singulier et netzachim est le pluriel de netzach.
Et un texte d'ailleurs utilise cette expression, le Netzach Netzachim, pour dire, lui, en parlant de Dieu, son nom sera glorifié à jamais et pour toujours et toujours, le Netzach Netzachim. Et son salut demeurera avec nous, comme il est dit, voici, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Donc dans ce texte, on a bien ce double vocable, le Netzach Netzachim, pour toujours et toujours, qui exprime la qualité intemporelle de Dieu, que nous traduisons par Dieu est éternel. Il déploie son existence hors du temps, ou, pour reprendre cette expression, le Netzach Netzachim, pour toujours et toujours. Cette redondance avec son pluriel nous invite à considérer un temps hors du temps, un temps que nous ne pouvons pas, nous, imaginer, car nous vivons dans le monde des espaces définis, aussi bien dans l'espace devant, à côté et en haut, que dans l'espace du temps, qui pour nous est fini. Il y a donc dans le terme victoire, dans le terme nitzachon, l'idée de temps long, un temps éternel à l'échelle humaine. Et d'ailleurs, nous trouvons dans le Birkat Hamazon, dans la bénédiction après le repas, nous lisons « Le compatissant sera loué par les générations à venir et sera glorifié par nous, le Netzach Netzachim, l'Ahad ou le Netzach Netzachim, pour après et pour toujours et toujours. » Dieu nous ayant donné les moyens de subvenir à notre subsistance, lorsque nous disons le Birkat Hamazon, nous le glorifions et nous le considérons comme étant la source de notre existence. Donc, au-delà de la conception du temps, au-delà du temps, nous faisons nôtre ce sentiment d'émerveillement et de déférence envers lui. Cette splendeur et cette gloire qui l'entourent invitent au respect. Il s'agit d'un rapport qui nous place dans une position de contentement et d'émerveillement. Ainsi, la racine Netzach, Nun Sadechet, exprime l'émerveillement, la splendeur, la puissance et l'éternité. Comment donc penser Nitzachon, la victoire, en relation avec ces différentes significations? Et quelles seraient les conditions pour que l'on puisse proclamer la victoire? Reprenons donc les différentes facettes de cette racine. Dans le Birkat Hamazon, nous sommes dans le fond émerveillés de pouvoir vivre, de pouvoir nous nourrir, de pouvoir subvenir à nos besoins essentiels. Émerveillement. Après ces 11 jours d'affrontement, c'est plutôt la tristesse que nous ressentons. Car nous avons le sentiment que dans le fond, rien n'a changé. Les victoires proclamées par chaque camp ont ouvert hier et avant-hier sur des moments de calme à la fin desquels de nouveaux affrontements ont eu lieu, car on était dans un statu quo figé, sans ouverture vers un autre horizon. Le Netzach Netzachim, splendeur. La tristesse évoquée plus haut ne contribue pas à la splendeur des acteurs de ce conflit. Chacun est amené à reconstruire ce qui a été détruit. Et au-delà des destructions matérielles, il faut également reconstruire le tissu social, en particulier en Israël. Certains ont entrepris cette action et ils représentent la majorité des Israéliens, arabes et juifs. Pour que leur action porte leurs fruits, il faudrait aussi qu'elle soit portée par un pouvoir politique stable, bénéficiant d'un large soutien populaire. Or, le pouvoir politique actuel est faible et la société israélienne est traversée par des fractures autres que politiques.
et la situation des Palestiniens est encore moins enviable. Puissance. Lorsqu'on parle de Netzach Netzarim pour Dieu et pour sa puissance, on ne parle pas des armes. Faire preuve de puissance, c'est aborder l'autre en connaissant ses références, tout en affirmant les siennes propres. C'est arriver à ce que ces références prennent également en compte la réalité présente et ne s'appuient pas sur un passé idéalisé, révolu, même si sa source est dans des écrits religieux considérés comme paroles divines. La puissance, c'est avoir la capacité de maîtriser ses pulsions. C'est se demander quels sont les blocages qui empêchent d'envisager de possibles lendemains différents d'aujourd'hui. La puissance, c'est l'aptitude à maîtriser ses peurs. C'est avoir la capacité d'envisager autre chose que le présent. C'est ne pas se livrer à des incantations stériles, mais entrer dans le monde de la pensée. Éternité. Elle n'est pas à notre portée, mais d'une certaine façon, notre réflexion et nos actions peuvent ouvrir un temps du futur. À notre échelle, cette ouverture vers une nouvelle temporalité peut être qualifiée d'éternité humaine. Lorsqu'un conflit se termine par l'élaboration d'une relation apaisée, lorsqu'il panse les plaies et ouvre de nouveaux horizons, alors on peut parler d'éternité à échelle humaine et on peut parler de paix. Puisque la victoire Nitzachon vient de Netzach, qui évoque l'émerveillement, la splendeur et la puissance et l'éternité, à cette aune la semaine dernière, il n'y eut aucun vainqueur, il n'y eut que des perdants. C'est pourquoi il est bon de revenir au premier verset de notre sidra que vous avez entendu. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter les lampes devant la face du candélabre, les 7 lampes donneront de la lumière. Ainsi Aaron fit devant la face ou vis-à-vis de la face du candélabre, il a fait monter ses lampes comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il est dit qu'Aaron devait se placer El Moul Pené à Menorah vis-à-vis de la face du chandelier. Dans ces versets, il y a un mot de trop. Pourquoi El Moul devant et également El Pené face à la Menorah? On aurait dû avoir El Moul HaMenorah devant la Menorah ou Al Pené HaMenorah en face de la Menorah. Le sens de cette répétition peut être trouvé grâce à Lévinas, qui affirmait que le visage de l'autre m'oblige, car il me rend responsable de l'autre comme il me rend responsable de moi. Encore faut-il voir son visage, et pour reprendre les premiers versets de la Sidra de ce Shabbat, être El Moul Pené devant sa face, vis-à-vis de sa face, c'est-à-dire être dans un face-à-face qui soit une véritable rencontre et même un accueil de l'autre, de son identité, afin que He'ela Nerotea, que s'élèvent ces lumières qui éclaireront notre relation avec l'autre. La lumière ne peut jaillir que si on fait face à l'autre face, à la condition que la face de l'autre ne soit pas occultée et que la nôtre ne le soit pas non plus pour lui. Car le visage exprime aussi les sentiments ressentis. Être face à la face de l'autre, c'est prendre en compte son visage et les expressions de son visage, c'est-à-dire ses aspirations, ses blocages, afin que Yahiru Neroteha, que les flammes puissent non pas consumer ce qui est, mais que la lumière jaillisse pour éclairer notre monde. Pour l'instant, il fait plutôt sombre.
mais nul ne peut exclure une éclaircie.